Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Alléluia. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Marc, chapitre 9, de 14 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous remettre. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, la Bible nous parle de Jésus-Christ devant un enfant qui était possédé. Alléluia. Cet enfant, la Bible nous dit qu'il était possédé depuis son enfance. Il était possédé par un esprit qui le jetait dans le feu et dans l'eau. Alléluia. Cet esprit, quand cet esprit arrivait à saisir cet enfant, c'est-à-dire à se manifester dans la vie de l'enfant, quel que soit l'endroit, l'enfant avait une attitude qu'il prenait. C'est-à-dire qu'il tombait, il écumait, c'est-à-dire qu'il tremblait, c'est-à-dire qu'il faisait des gestes bizarres et il grinçait les dents. Alléluia. Et l'enfant ne le faisait pas par sa volonté. L'enfant ne le faisait pas parce qu'il voulait le faire. L'enfant ne le faisait pas parce que son père le commandait de le faire. Alléluia. Mais l'enfant le faisait parce que dans l'enfant, il y avait un esprit. L'esprit l'avait possédé. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est depuis l'enfance, parce que Jésus a posé la question, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Alléluia. Et son père a répondu que c'est depuis son enfance qu'il est dans cet état. C'est-à-dire, depuis son enfance qu'il est possédé par cet esprit. Alléluia. C'est pour te dire ce soir, comme cet enfant, son père dit que depuis son enfance, qu'il était possédé par cet esprit. Que cela lui arrivait, pour dire que cet esprit le manipulait depuis son enfance. Et ce soir, j'aimerais te dire, certainement tu te dis que ce que tu vois, c'est peut-être normal, depuis que je suis né, ça m'arrive, depuis que dans notre famille les enfants naissent, telle chose arrive, telle chose se passe dans la vie des enfants, dans la vie de certains enfants. Alléluia. Et pour toi, tu te dis que, comme on le dit souvent dans notre langage courant, que c'est la maladie de la famille. Alléluia. C'est notre maladie. Tu vas voir un bébé qui est né, qui souffre déjà des hémorroïdes. Et papa dit c'est la maladie de la famille. Maman dit c'est la maladie de la famille. Moi-même, sa maman, j'en ai souffert. Notre grand-père, etc., etc. Alléluia. Sans se rendre compte, sinon ce soir, la parole de Dieu te met en garde. Sinon, la parole de Dieu te met un puce à l'oreille. Que quand tu vois des choses comme ça, c'est qu'il y a un esprit qui sévit. Alléluia. Il y a un esprit qui travaille au travers de la chose. Oh, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. La chose était dans l'enfant depuis l'enfance, depuis son enfance. L'esprit était là, l'avait possédé et l'animait bizarrement. L'a jeté dans l'eau, dans le feu. Bien aimé, imaginez la suite. Sinon, imaginez, vous êtes au bord du feu et vous voyez un enfant tomber dans le feu. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Comment est-ce que ça vous allez être dans votre cœur? Ça va faire mal, n'est-ce pas? Ça va faire très mal. Et c'est pourquoi, ce jour-là, le monsieur là, on avait marre. Il est venu auprès des disciples de Jésus. Il a emmené son enfant. Certainement, il a expliqué que mon enfant traverse ceci, cela. Il fallait que la Bible d'abord est claire. Il a dit, je les ai demandé de chasser cet esprit. Alléluia. Le père a pris l'enfant. Certainement, il avait su que ce sont les disciples de Jésus. Puisqu'il a bien dit, je l'ai emmené auprès des disciples. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Donc, il savait que ces gens sont avec Jésus. Et comme leur maître fait des miracles, certainement, il les a enseignés aussi comment prier pour que les miracles se fassent.
Et il a pris son enfant, il l'a emmené auprès d'eux. Mais il dit à Jésus qu'ils n'ont pas pu de chercher cet esprit qui possédait son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que le père de l'enfant a compris que mon fils, quelque chose doit se passer dans la vie de mon fils. Et mon fils doit être guéri, sinon sauvé de cet esprit. Mais comment je vais le faire? Certainement que je l'emmène auprès des disciples de Jésus, parce qu'en eux, on voit les miracles qui s'opèrent dans toutes nos cités. Si j'emmène mon enfant auprès des disciples, ils vont opérer un miracle sur mon fils. Mais dommage qu'il a emmené, ce qu'il a constaté, ce n'est pas ce qu'il attendait voir auprès des disciples vis-à-vis de son enfant. Alléluia. Et il a vu Jésus, il était obligé d'aller voir Jésus pour expliquer, parce que Jésus a posé la question à ceux qui se disputaient. Et lui, il a saisi cette occasion, il est allé dire à Jésus ce qui se passe dans la vie de son enfant. Alléluia. Ce qui se passe dans la vie de son enfant. Jésus a pris la chose en main. C'est comme ce soir tu es venu en ces lieux. Bien-aimé, tu as une vie que tu es en train de mener. Tu as une vie que tu es en train de vivre. Tu as une vie que tu es en train de traverser. Certainement, il y a des hauts et il y a des bas dans ta vie. Mais est-ce que ces bas sont conformes à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que ces bas sont conformes à la parole de Dieu? Ou bien tu ressens ce que d'autres qui ne prient pas aussi dans la famille viennent te dire que moi, quand je dors, je rêve ceci. Et toi aussi, tu dis, moi aussi, je rêve ça. Alléluia. Amen. Moi, je souffre de telle maladie que même un tel en a souffert. Et moi aussi, je souffre de ça. Alléluia. Amen. Ça veut dire, donc, il y a quelque chose de générationnel qui est là. Alléluia. Donc, il y a quelque chose de générationnel qui est là. Sinon, d'héréditaire qui est là. Mais tout ce qui est héréditaire n'est pas volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, Dieu a donné des promesses à tout et chacun de nous. La grâce qu'il a réservée à Tony, ce n'est pas la grâce qu'il a réservée au petit frère de Tony. Amen. Alléluia. Amen. La vie qu'il a programmée pour Jolie, ce n'est pas la même vie qu'il a programmée pour la cadette de Jolie, sinon pour la grande sœur de Jolie. Alléluia. Amen. Mais quand Jolie constate que sa grande sœur souffre des oreilles, et elle aussi elle souffre de la même maladie, leurs enfants aussi souffrent de la même maladie, cela revient à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce monsieur a constaté que dans son enfant, il y a quelque chose qui n'allait pas. On ne nous a pas dit s'il l'avait emmené à l'hôpital, mais on nous a dit qu'il l'a emmené auprès des disciples. Parce qu'il s'est dit, mon fils doit changer de vie. Mais comment il va changer de vie? Il faudrait qu'il y ait une délivrance. Il faudrait qu'il y ait une aide qui va nous venir d'ailleurs. Venant d'une puissance supérieure à la puissance qui agite mon enfant. Alléluia. Et ce jour-là, dans la foule, il a vu Jésus et il a dit à Jésus. Il a expliqué la situation de son fils à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, si tu as compris cette phrase, ce soir, par cette phrase qui est la parole de Dieu, je vais te dire que dans ta vie, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que le malin a pris pour te manipuler, alléluia, pour te manipuler, et tant qu'il y a toujours en toi le souffle de vie, sache-le qu'il y a un jour dans ta vie où ces manipulations vont s'arrêter. Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as saisi?
l'esprit le jetait dans le feu, dans l'eau. Le Père dit bien, dans le but de le faire périr. Alléluia. Amen. On le jetait au feu pas pour qu'il aille se chauffer. On le jetait dans l'eau pas pour qu'il aille se laver, sinon qu'il devienne propre. Non. Le but de l'esprit, c'était qu'en le jetant dans le feu, qu'il périsse. En le jetant dans l'eau, qu'il périsse. Alléluia. Mais il ne mourrait pas. Malgré qu'on le jetait dans le feu, malgré qu'on le jetait dans l'eau, l'enfant était toujours vivant. Et c'est quelqu'un me saisit. L'enfant était toujours vivant. Les combats que tu traverses, c'est que tu es en train de vivre. Mon bien-aimé, peu importe le temps que cela a pris dans ta vie, puisque tu es toujours sur tes deux pieds, tes yeux fonctionnent, ta bouche parle, il y aura un jour tu crieras et le Seigneur écoutera, il viendra à ton aide. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. Viens à notre secours. Ce soir, c'est pour te dire, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais le secours vient de l'Éternel ton Dieu, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Tu peux aller chercher ailleurs, il n'y aura pas de secours.